Bonsoir, que notre Seigneur Jésus communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de la persécution dans la vie du chrétien. Oui, est-ce que c'est biblique? Bien sûr, la persécution est biblique. Qui était le premier persécuté? Notre Seigneur Jésus de Nazareth, oui, durant ses 30 ans d'anxiété, il était persécuté depuis sa naissance jusqu'à la mort. Et nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons sur le même chemin, c'est-à-dire à un moment de notre vie, nous devons être persécutés. Un jour, j'ai écouté une vidéo de ce monsieur Donald. Il dit dans la vidéo qu'il avait une vie chrétienne assez paisible. Il se demandait, Seigneur, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore été persécuté pour ton nom. Mais quand alors est-ce que je serai donc persécuté? Et puis, évidemment, quelques temps après, il était très, très, très persécuté. Il a donc compris que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Nous, certains chrétiens, dans des vies plus ou moins correctes, nous sommes, comment dire, plus ou moins paisibles, je vais dire, où nous sommes bien allés et tout, mais nous devons comprendre qu'en tant que les vrais héritiers de Christ, à un moment de notre vie, nous allons être persécutés. Que ce soit par nos frères et sœurs, même dans la foi, que ce soit même dans nos familles, par les voisins, euh, bref, peu importe d'où cela viendra, on sera persécuté à un moment donné. Mais nous devons garder à l'esprit que c'est important de demeurer fidèle au Seigneur, peu importe le degré de persécution, sachant que c'est lui et qui le permet pour nous tester, pour nous éprouver, et que à la fin, grande sera notre récompense. Sans lire dans la parole vraiment l'église de Smyrne, dans Apocalypse 2, l'église qui a été sous la persécution justement, et on dit ce que le Seigneur dit là-dedans. Donc c'est ça. Donc c'est dans le livre Apocalypse 2, non, Apocalypse 2, pardon, verset 8, ça dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, pardon. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Donc ça, c'est notre Jésus qui s'adresse vraiment à l'ange, le guide de Smyrne, de dire ceci, de ne pas craindre ce que cette église va souffrir, parce que le diable jettera quelques-uns en prison. Afin de quoi? Afin qu'ils soient éprouvés. Ils auront une tribulation de 10 jours. Il les exhorte fermement à être fidèles jusqu'à la mort, et il leur donnera la couronne de vie. Toi qui m'écoutes, tu es chrétien, je suis chrétienne. Nous aussi, dans nos vies à un moment donné, Dieu permet que nous soyons persécutés dans le but de nous éprouver pour notre foi. Et nous devons, comme les chrétiens de l'église de Smyrne, rester fidèles jusqu'à la mort. Et ainsi, nous recevons aussi du Seigneur la couronne de vie qui nous est réservée. La souffrance, la persécution, les tribulations font partie intégrante de la vie chrétienne. Et c'est important de comprendre cela. Si nous sommes besoin de Dieu, de notre vie, nous devons être persécutés. On peut y échapper. Donc, ici, le Seigneur a averti l'église de Smyrne. Quelle sera cette persécution? Et que le diable jettera quelques-uns d'eux en prison, afin qu'ils soient éprouvés. Il a dit une période de 10 jours. Mais comprenons bien que la tribulation, notre mois de 10 jours, ce n'est pas 10 jours, c'est notre calendrier humain. Ça peut être 10 jours, ça peut être 20, ça peut être une semaine, ça peut être, comment dire, ça peut être même des mois, même des années. Pourquoi pas? Mais c'est Dieu qui décide. Il sait exactement quand commencera la persécution et quand est-ce qu'elle terminera. Donc, nous n'avons pas besoin, comment dirais-je, de l'aider dans le temps.
que ça prendra. Ça prendra le temps que Dieu voudra nous éprouver dans le but de nous affermir aussi, effectivement, dans le but de nous, comment dirais-je, façonner bien sûr. Car aucune tribulation n'est vaine au monde spirituel, aucune tribulation n'est vaine pour le Seigneur. Tout ce qui peut dans nos vies, c'est pour nous amener une dimension supérieure de foi, une dimension encore d'intimité profonde avec lui. Donc nous devons comprendre que si Dieu permet que nous soyons persécutés, c'est pour un but précis, le but de nous éprouver, et nous devons rester fermes. Comment devons combattre et rester fidèles jusqu'à la mort, peu importe le degré de persécution, sachant que Jésus de Nazareth est avec nous. Donc, mes frères et sœurs dans la foi, comprenons bien que la persécution peut venir de n'importe où. Cela peut utiliser ton épouse de persécuter, ton époux, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, même des frères en Christ. Parce que comprenons bien que ces personnes sont juste des instruments de la main de l'ennemi pour persécuter la foi des enfants du Seigneur. Donc, c'est même important, durant la tribulation, la persécution, de nous parler à ces personnes. Nous devons regarder à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur et qui nous a promis que peu importe ce qui arrivera, ne viendra jamais. Il est avec nous et il est toujours là pour nous secourir, pour nous sauver, parce qu'il nous l'a promis. Il a dit dans sa parole que vous aurez des tribulations, mais n'ayez point crainte, car j'ai vaincu, non, pardon, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Donc c'est sûr que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire déjà pour Golgotha. Peu importe la persécution, peu importe d'où elle vient, nous combattons donc on la foi, ayant vraiment cette certitude dans nos cœurs, nous sommes déjà vaincus à le Seigneur. Et que les hommes ne peuvent rien nous faire, absolument rien. Car les hommes sont tous en dessous du Seigneur et l'Esprit qui est en nous est l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Et vraiment, avec cet Esprit, nous n'avons rien à craindre. Surtout, nous avons cette assurance que nous marchons bel et bien dans la volonté parfaite du Seigneur. Parfois, on peut souffrir parce que nous avons fait du mal, nous avons commis des choses terribles, mais si nous souffrons pour la gloire de Dieu, pour son beau nom, assurons-nous la crainte parce qu'il est avec nous. Notre Dieu est avec nous et qui peut être contre nous? Lorsque nous partons dans Romains 8, verset 30, ça dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En effet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peut nous faire les hommes? Absolument rien du tout. Peu importe l'épée de Satan, peu importe les ruses, peu importe la calomnie des uns les autres, peu importe les mensonges racontés à notre sujet, les hommes ne peuvent rien contre nous si Dieu est avec nous. Donc, dans la persécution, nous sommes assurés que nous marchons dans l'amour, dans la sainteté. Gardez nos cœurs purs dans le Seigneur, c'est très important. Et ne donnons à l'ennemi aucune occasion de médire. Et nous assurer tout simplement que notre Dieu est avec nous et garde notre paix. C'est ça. Verset 32, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pardon. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Êtes-vous persécuté parce que vous êtes accusé de mensonges, de calomnie, ou même de meurtre, quand on vous accuse pour des choses qui ne sont pas vraies? Je vous encourage à ne pas vous inquiéter, car c'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas meilleur juge que le Seigneur. Il n'y a pas meilleur justicier que le Seigneur. Il fera justice en son temps. Ne vous irritez même pas contre suivant ces choses, car c'est l'ennemi qui les utilise pour vous anéantir, pour vous décourager. Mais restez ferme dans votre position. Faisons pour la vérité et déclarez haut et fort la vérité qui est dans votre cœur, mise par le Seigneur. Qui veut vous accuser, vous qui êtes de Dieu? Personne ne peut vous accuser. Car même si les hommes vous accusent faussement, vous dites toutes sortes de choses sur votre nom, sachez qu'en temps et lieu, votre Dieu fera justice et apportera la vérité devant tous. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, mes frères dans la foi. Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Il est assis son trône dans les cieux. Il est au courant de ce dans nos vies.
Il n'y a rien qui dans nos vies sans que Dieu soit là. Notre Dieu est là pour nous. Il intercède pour nous, notre Seigneur de Nazareth, tous les jours, qui est notre avocat auprès du Père. Et que nous condamner. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de condamner. Aucun être humain s'était le pouvoir de condamner l'autre, de juger l'autre et tout. Mais notre Dieu a ce pouvoir. Alors si toi qui m'écoutes, tu n'as rien à te reprocher, tu as une conscience tranquille, ne t'occupe pas de ceux qui te condamnent. Car ce qu'ils font, évidemment, et ils sont en train d'attrister Saint-Esprit. Mais toi, enfant de Dieu, reste tranquille. Ne t'inquiète de rien et fais confiance à ce Dieu qui jugera justement pour toi. Et ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire de toi. Car Christ est mort et bien plus, il est ressuscité et il intercède pour toi auprès du Père afin que toute condamnation soit ôtée de ta vie. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? En effet, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me soyait moi et lui qui prenne l'amour de Dieu? Absolument rien. Est-ce que ce sera la tribulation? Absolument pas. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim, la nudité, le péril ou l'épée? Rien de tout cela. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a été persécuté à Golgotha, durant sa vie chrétienne, jusqu'à la croix il était persécuté. Mais il a failli en rien, puisqu'il avait cette confiance inébranlable en lui, que le Père est avec lui. Nous avons cette assurance dans nos cœurs que Jésus-Christ nous aime d'amour éternel et conditionnel, qui est avec nous. Si nous sommes persécutés, mais sous la tribulation, l'angoisse, peu importe la nudité ou la faim, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ de Nazareth nous a prouvé qu'il nous aimait en s'offrant comme victime expiatoire au Golgotha pour nous racheter de tous nos péchés. Donc aujourd'hui, quelle persécution pouvons-nous avoir qui nous fasse douter de l'amour de Dieu? Parce que quand on est persécuté, on doute de l'amour de Dieu. Lorsqu'on souffre, on doute de l'amour de Dieu. On se dit, Seigneur, est-ce que tu es encore là, Seigneur? Est-ce que tu vois ma souffrance, Seigneur? Est-ce que tu entends mes cris, Seigneur? Est-ce que tu vois ce qu'un tel ou tel autre me fait? Oui, Dieu qui a planté l'oreille entend tout. Dieu qui a formé l'œil, il voit tout. Et il sait très bien ce qui se passe dans ta vie, dans la mienne. Et sache qu'il est avec toi. Et il te soutient de cette autre triomphante. Et rien ne peut te toucher. Donc même si tu es persécuté, demeure ferme dans la foi que tu professes en Nazareth. Et reste, demeure debout. Reste debout dans la persécution. Et continue de proclamer la bonté de ton Dieu, sa puissance, sa souveraineté et sa bienveillance, sachant que l'Éternel des armées, il n'oublie jamais le juste, mais il prend toujours soin du juste. Donc si nous continuons au verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce que vous sentez qu'on vous met à mort tous les jours? Qu'on vous regarde comme des brebis destinées à la boucherie pour de vrai? Oui, c'est qu'il y a des chrétiens qui souffrent beaucoup, qui sont persécutés de toutes parts, par toutes de personnes, dans le but de les anéantir, de les décourager, de les vraiment les faire perdre leur foi. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci, mon frère, ma soeur. Peu importe le cas de figure, garde ta confiance éternelle. Demeure fidèle à Christ. Christ ne t'abandonnera jamais. Qui aussi verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que c'est la parole du Seigneur? Voyez-vous, donc dans tout ce que nous vivons sur cette terre, peu importe la tribulation, peu importe la persécution, peu importe les souffrances auxquelles nous vont être exposés, nous sommes plus que vainqueurs
parce qu'il nous a aimés, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Car dans cette assurance, en fait, qu'il n'y a rien, absolument rien, aucune créature qui peut nous sauver de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu souffres, je t'encourage à aller exécuter ce Seigneur. Un moment, s'il vous plaît. Si tu souffres, garde tes yeux sur le Seigneur Tout-Puissant qui t'a créé, qui t'a engendré. Car il est avec toi et jamais il t'abandonnera. Beaucoup de chrétiens, au temps de la fin, vivent de grandes persécutions. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui souffre au nom de Christ. L'esprit de gloire repose sur eux. Et Jésus-Christ, qui est leur force, donnera vraiment cette grâce de tenir jusqu'à la fin. Notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu puissant qui veille sur ses enfants. Et il n'abandonnera jamais aucun d'entre nous. Comme dans la Bible, beaucoup d'apôtres persécutés pour leur foi. Nous avons vu Jean-Baptiste qui a été décapité à cause de sa foi, parce qu'il a dit la vérité concernant Hérode et Hérodias. Et voilà qu'il était décapité. Nous avons vu également Pierre, Jean persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils ont prêché la bonne nouvelle de Christ. Nous avons vu Jean qui a reçu des visions d'Apocalypse étant persécuté. Il était dans une île à Patmos où il était persécuté parce qu'il était chrétien. Mais Jésus qui était avec lui, et durant ce temps de persécution extrême, il a reçu beaucoup de visions de la part du Seigneur. Ils ont vu Étienne qui était lapidé à cause de sa foi parce qu'il a aimé le Christ, il a prêché au nom du Christ. Donc, on a vu l'apôtre Paul lui-même qui a dit dans sa parole qu'il était il a eu toutes sortes de persécutions, mais Christ les a délivrés de toutes ces persécutions. Donc, nous voyons bien que nous ne sommes pas les premiers à être persécutés. Et ça va aller crescendo, d'autant qu'on va être persécuté de plus en plus. Mais gardons l'esprit que notre Seigneur Christ est avec nous et que jamais il nous abandonnera, qu'il prend soin de nous, qu'il est avec nous et qu'il veille sur ses enfants. Notre Dieu, est un Père avant toute chose. Il a compassion de nous. Pendant la tribulation, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Tellement on souffre, tellement on a l'impression qu'on va perdre la vie. Mais notre Dieu est toujours là. Nous sommes persécutés, certes, mais non abandonnés. Nous sommes persécutés, mais non mis à mort. Parce que notre Dieu veille sur nos vies. Et nous devons vraiment lui rendre la gloire tous les jours pour cela. Donc je vous invite vraiment dans cette vidéo à vous remettre dans les mains de notre Créateur. Si vous souffrez bien dans la cause du Christ, il y en a qui souffrent en tant que malfaiteurs. Mais si nous souffrons pour la cause du Christ, notre Dieu nous exhorte à remettre nos âmes au fidèle Créateur. Et sachant que l'Esprit de gloire